Alors aujourd'hui, pour notre coup de cœur, je vais vous présenter un auteur que j'espère que vous connaissez, pardon. Mais si vous ne le connaissez pas, eh bien, je vais me faire un plaisir de vous faire partager son côté un peu fantasque. Et puis surtout de vous amener à faire découvrir en fait ces autres œuvres, parce que vous en avez très certainement entendu parler, très certainement de ses œuvres, mais vous ne faites pas forcément le lien. Alors, nous allons parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement, qui a un petit côté US, qui est Nicolas Dumonteil. Alors Nicolas Dumonteil, c'est un nom que vous connaissez peut-être, ne serait-ce que parce qu'il a fait le génialissime Qui a tué l'idiot, qui a été primé, qui a été mis en avant très longtemps, qui date un peu. Sauf qu'il ne s'est pas arrêté depuis lors, il a continué à en faire régulièrement, comme L'impudence des chiens par exemple, ou Le meunier hurlant, qui est beaucoup plus récent, mais il a continué tout le temps à faire ça. Et puis là, il nous sort un nouvel album. Alors c'est quoi le nouvel album ? C'est tout simplement, hop, Gunnar le vampire, chez Air Libre Dupuis donc. Et là, je me suis régalé. J'ai retrouvé le Dumonteil, je devrais dire des origines. Alors non pas que les précédents dont je vous ai cité changeaient totalement, mais non, il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu pour le mettre au sommet par rapport à tout ce qu'il avait fait. Et il faut avouer que le fameux Qui a tué l'idiot était quand même un sommet. Et là, on retrouve ce mélange, cette capacité que Dumonteil a de nous faire une farce ubuesque, drôle, satirique, ironique, enfin tout ce que vous voulez, mais en même temps nous amener sur une réflexion en creux sur toute la société, un petit peu tout ça, un petit peu acerbe, mais qui n'en reste pas moins drôle. Et ça, il a à nouveau réussi. Il y a mis quelque chose de plus, parce que, alors ça pourrait être léger ce que je vais dire, parce qu'il y met une pointe de romance, on peut se dire ah, Cucu la Proloche, merci. Non, il y a vraiment quelque chose d'autre dans ce qu'il met, qui donne une autre dimension à son récit. Donc, de quoi ça parle ? Vous allez me dire, forcément. Donc vous l'aurez compris, on va parler d'un vampire. Gunnar Gunnarsson. Vampire suédois qui vit dans sa petite bourgade, tranquillement. Alors je vous le dis tout de suite, tout le monde sait que c'est un vampire. Mais voilà, Gunnar est un peu le sorte de bienfaiteur du village, dandy, que tout le monde apprécie. On regarde un peu comme une curiosité. C'est un peu la vedette du village, quelque part. Voilà, ce personnage qui a à peu près 800 ans, mais qui, en fait, qui se plaît à dire qu'il n'en a que 36. Un personnage qui... vampire certes, mais vit à la lumière du jour, vit une intense romance avec sa compagne, qui elle-même n'est pas un vampire, qui se refuse d'ailleurs à être mordu, et puis petit à petit ce personnage qui un petit peu à part quand même, faut dire ce qui est, tout le monde l'apprécie, sauf que petit à petit commence à y avoir aux alentours des disparitions, des comportements des bêtes qui sont égorgées. Alors forcément, les choses chez certains commencent à pointer un peu Gunnar, parce que c'est un vampire, donc forcément c'est lui à pointer du doigt, sachant que le village a ses propres, a son propre passé, a ses propres fantômes ou créatures. Alors jusque-là, vous pourrez me dire l'histoire est assez classique, assez basique, mais là où Dumonteil est très fort, c'est qu'il nous brosse toute une galerie de personnages qui vont entourer Gunnar, qui vont petit à petit nous faire explorer son passé, sa véritable facette, parce que vous allez comprendre que le personnage est assez complexe, parce que je vous ai parlé d'un vampire, mais ce vampire, il a une activité et qui n'est pas vampirique du tout, puisqu'il crée des robes. Il est d'ailleurs réputé pour ça en tant que créateur, qu'il reçoit des commandes de pas mal de princes et autres. Et puis voilà, il continue à côtoyer en fait le peuple. Il ne se prend pas non plus. Il a ce comportement dandy un peu à l'anglaise, etc. Mais en même temps, il va régulièrement auprès des gens. Et c'est ces gens qu'on va découvrir, ces portraits, notamment le curé du village. Alors vous me dites le curé, forcément, lui, il doit aller vent debout contre le personnage. Non, au contraire.
il est très 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 proche du vampire. Ils discutent ensemble, la mère, elle supporte pas du prêtre en question, elle ne supporte pas que cette engeance du mal soit dans le village, elle l'affuble de toutes les mots, et puis voilà, c'est toute une galerie de personnages qu'on va suivre, et avec une seconde narratrice d'une certaine manière, qui est la prostituée du village, qui forcément, vu sa position, connaît tout sur tout le monde, et y compris Gunnar. Parce que Gunnar entretient une certaine relation avec elle. Ça, je vous laisserai découvrir laquelle aussi. Et puis tout ça va s'enrichir entre les soldats, entre le maire, la position, et puis le passé de Gunnar qui petit à petit aussi va ressurgir. Donc voilà, une histoire riche, complexe, à tiroir, drôle, les personnages sont attachants, beaucoup sont antipathiques aussi. C'est toute la complexité d'une ville et d'un village qu'on va découvrir à travers le personnage de Gunnar, en essayant de comprendre aussi les conséquences que ça va avoir sur lui, sur son entourage, et puis est-ce qu'au final, petit à petit, ça va risquer de créer la fin du village? Est-ce que ça va le précipiter vers l'horreur? Et est-ce que l'horreur va venir de l'humain ou du vampire aussi? Il y a tout ça en fait dans Gunnar. Franchement, c'est vraiment agréable de retrouver ça. Il y a ce côté léger et drôle qu'on retrouve dedans. Il y a beaucoup de questionnements aussi par rapport à Gunnar, à ses tourments, à son passé, à ce qu'il a vécu. Donc avec cette petite question qui est assez classique maintenant, mais où se cache vraiment le monstre? Le monstre est-il le vrai monstre, ou le monstre est-il caché dans l'humain? Il y a tout ça aussi derrière. Donc franchement, bon moment de lecture, assez atypique, mais franchement allez-y parce que ça fait du bien. On arrive à faire quelque chose de complètement, allez je lâche les chevaux, barré, mais toute la qualité de Nicolas Dumonteil, graphiquement, scénaristiquement, enfin tout est là, condensé, tout ce qu'il a fait tout au long de ces années. Il a réussi à tout remettre dans cette œuvre, et là je vais vraiment parler d'œuvre parce qu'on est vraiment dessus. Donc c'est un travail magnifique, et on a l'impression que tout ce qu'il a fait tout au long de ces années, il a réussi à tout condenser dans ce volume-là. Donc très sincèrement, découvrez-le, redécouvrez ou découvrez ce qu'il a fait auparavant, parce que vous allez passer aussi un bon moment. C'est un peu barré, mais ça fait du bien aussi. Ça change un petit peu, ça va un petit peu mettre de côté tout ce qui peut nous tourmenter aussi. C'est un bon moment d'évasion et très qualitatif. Donc je vous conseille de le découvrir forcément. Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver tout simplement. Je ne vous mets pas la liste complète de ces œuvres sur cette vidéo parce que encore une fois ce serait un petit peu trop long. Mais n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous verrez qu'il y a des choses très variées et toujours dans ce côté un peu décalé. En attendant, donc bonne lecture, bonne découverte et puis à bientôt. Allez, au revoir.